Il y a quelques jours, l'Union sportive de Rigny-sur-Arroux, club de football amateur près de Gueugnon, recevait une visite très spéciale. L'arbitre international Clément Turpin s'est déplacé un mercredi après-midi, jour d'entraînement pour les jeunes de l'école de football. Un événement évidemment exceptionnel dans la vie d'un petit club, mais qui n'est pas dû au hasard. Au bord du terrain, au stade des Varennes, nous avons d'abord rencontré Noémie Predan, secrétaire générale du club. Il nous explique la démarche. Nous avons un hôte de marque. Nous avons réussi à faire venir Clément Turpin passer un moment avec les jeunes de notre école de foot. Pour ceux qui ne connaissent pas Clément Turpin, c'est un des plus grands arbitres français. La semaine dernière, il a arbitré Chelsea, Real Madrid. Et aujourd'hui, il est à Rigny. Donc voilà, il va passer un moment pour animer un atelier sur l'arbitrage avec nos jeunes âgés de 9 à 12 ans. Et dans la foulée, rendez-vous est donné à la salle des fêtes à Rigny-sur-Arroux pour une grande conférence débat où il nous fera part de son expérience d'arbitre du haut niveau et puis il invitera le public à se mettre dans la peau d'un arbitre avec des situations de jeu qui sont présentées en vidéo. Voilà. C'est quoi la genèse de ce projet ? On a un gros problème en début de saison, c'est-à-dire que le US Rigny ne comptait plus aucun arbitre, alors qu'à ce niveau-là, le règlement nous impose d'avoir deux arbitres sous peine d'avoir des sanctions, qu'elles soient financières ou sportives, c'est-à-dire que sur le plan sportif, on serait dans l'incapacité d'ici 2 ou 3 ans de recruter de nouveaux joueurs. Donc voilà, on a mis pas mal de choses en place. On a eu une très bonne intervention de Gwenaël Martin le mois dernier. C'est un chargé de mission d'arbitrage auprès du district de Saône-et-Loire qui est venu passer 1h30 avec nos jeunes U11 à U13. Il y a eu une séance en salle, les exercices, où il a expliqué un petit peu le rôle de l'arbitrage en invitant des gamins à prendre le sifflet. Il y a eu pas mal de choses. Tous les samedis, on a Richard Bernard, qui est notre responsable de l'école de foot, qui donne le drapeau à un des joueurs de l'équipe U13 qui, quand il est remplaçant, prend le drapeau pour signaler les touches et les hors-jeux. Et puis, le mois dernier également, on a trouvé trois volontaires pour passer la formation initiale d'arbitrage. Voilà, pour le moment, on a un arbitre officiel, il nous en manque encore un. Et on espère régler ça dans les mois à venir et on compte sur l'avenue de Clément Turpin, notamment pour donner envie à nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, on peut prendre le sifflet à n'importe quel âge, pour arbitrer et si possible couvrir le club qui a besoin d'un arbitre. Pour l'instant, quels répondants on a auprès des jeunes ? Est-ce qu'ils sont plutôt enclins à se lancer là-dedans ? Clairement, on n'a pas, aucun gamin est venu nous voir pour dire je veux faire arbitre, ce qui est normal. Quand on a 12 ans, on a surtout envie de jouer. Par contre, dès 13 ans, il y a la possibilité de jouer et d'arbitrer en même temps, C'est-à-dire un matin, on peut jouer au foot et l'après-midi arbitrer un match officiel. À 13 ans, on peut arbitrer des rencontres U15 par exemple. Vous-même, vous êtes arbitre depuis peu. Vous faisiez partie des 3 personnes qui ont eu leur formation au mois de février. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette fonction-là ? Vous l'avez découverte ? J'y suis allé un peu contraint. Finalement, c'est vrai que je n'avais pas de fonction particulière les week-ends, donc je me suis dit j'ai du temps à accorder pour assumer cette fonction. J'avais beaucoup d'appréhension le premier match et puis là j'en suis à mon 4e match et je commence à même à prendre du plaisir, c'est vrai, à arbitrer des rencontres de départemental 3. C'est le plus bas niveau où il y a des arbitres officiels actuellement. Ça se passe de mieux en mieux. Voilà, je vous dis pas que je vais faire une grande carrière dans l'arbitrage, mais en tout cas on peut prendre du plaisir à arbitrer les dimanches. C'est un rôle particulier quand même l'arbitre, hein. Il est là pour animer les débats. On est au service du jeu, faut vraiment éviter de vouloir se mettre en avant à tout prix. Voilà, on est un petit peu dans notre bulle de temps en temps. Il y a des décisions qui sont à prendre, quel que soit l'enjeu, même si en départemental 3 l'enjeu n'est pas démesuré. Après, ça reste un match de foot où c'est une compétition quand même où les joueurs jouent pour gagner. Il y a parfois un peu de mauvaise foi dans la réflexion qu'on peut nous faire, mais bon. J'ai été joueur également, je sais ce que c'est. Maintenant, je suis un petit peu de l'autre côté, mais c'est vraiment un plaisir de pouvoir arbitrer les dimanches. Une semaine après avoir arbitré le match Chelsea-Real de Madrid en Coupe d'Europe à Londres, Clément Turpin est arrivé, tout naturellement et très décontracté, à Rigny-sur-Arroux. Les éducateurs du club avaient préparé un jeu autour de l'arbitrage, sous le regard de leur invité de marque. Il explique la place du football amateur dans son métier. C'est ça qui est assez magique, c'est que j'ai la chance de vivre sur 2 jambes. Une qui est le monde professionnel avec le match que vous citez, qui me permet de vivre des événements assez incroyables dans des stades devant 40, 50, 60 000 personnes. C'est juste une vie un peu extraordinaire le week-end.
Et puis l'autre jambe de ma vie, c'est dédié au football amateur. Je travaille pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. À ce titre-là, voilà, j'ai comme mission de prêcher la bonne parole quelque part un petit peu, de montrer que l'arbitrage c'est une activité sympa et c'est ce qui me permet de venir un petit peu dans les clubs comme ici à Rigny. Il y a encore une semaine, le lendemain du match dont vous parlez, j'étais aussi au Racing Club Brest Sud, petit club à côté de Cuisery, pour voilà, rencontrer les jeunes, les moins jeunes et leur donner envie de découvrir l'arbitrage. L'idée aujourd'hui, c'est de casser quelques représentations. Vous l'avez dit, si on pose la question c'est quoi un arbitre, déjà on regarde ses chaussures, et puis pour les plus courageux d'entre eux, on commence à dire bah ouais, peut-être c'est quelqu'un qui applique les règles, mais on connaît pas trop, et je dirais même on a un regard un petit peu négatif, parce que l'arbitre c'est celui qui se fait un petit peu chahuter, malheureusement. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de casser ces codes-là, de montrer que non, au contraire, l'arbitrage ça peut être une activité sympa. Vous l'avez vu tout à l'heure, ils ont fait de l'arbitrage, ils se tiraient la bourre, il y avait des sourires, tout ça autour des règles. Donc comme quoi, finalement, on peut s'amuser et on doit s'amuser en pratiquant l'arbitrage. Mais c'est aussi à des gens comme moi de montrer qu'on peut le faire. C'est vraiment cette démarche d'accompagnement, parce que les clubs ont envie de faire des choses, mais des fois ils ne savent pas forcément. Et moi, ma fonction, c'est de dire ok, pas de problème, ouvrez-moi vos portes et puis on va faire quelque chose. Je dis pas que ça va fonctionner, ça serait trop facile, mais au moins on va essayer et puis on va le faire de manière sympa. Je vais parler d'arbitrage en mettant les gens dans l'action. Ça va être beaucoup d'interactions, les faire réagir, alors au travers d'expériences, d'anecdotes évidemment, de la vision que je peux avoir de l'arbitrage, et puis de les faire jouer. Et en les faisant jouer, on les met dans l'action et puis on les fait s'interroger. Et puis après, ceux qui voudront pousser peut-être un petit peu l'aventure un peu plus loin, on les orientera sur des formations. Mais l'idée ce soir, il est double, c'est de casser les codes et éventuellement créer quelques déclics. Et troisième chose, que les gens passent une bonne soirée autour de l'arbitrage. Si on arrive à faire ça, la soirée sera gagnée. Clément Turpin, licencié au Football Club Monceau-Bourgogne, s'est tourné vers l'arbitrage très jeune. Il le pratique maintenant depuis 25 ans et a atteint le plus haut niveau de sa discipline. Il nous raconte ses débuts et le chemin pour devenir arbitre. On devient arbitre en poussant les portes d'une petite formation que les districts mettent en place. Voilà, c'est 2 jours et demi de formation où aujourd'hui on va directement sur le terrain. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a 6-7 ans, on a envie de prendre un ballon, on a envie de marquer des buts. Moi, quand j'ai été formé à l'arbitrage, avant de prendre un sifflet, on me disait qu'il fallait que tu passes 4-5 vendredis soirs à regarder les règlements de manière un peu austère, c'était pas très rock'n'roll et sexy. Aujourd'hui, on a changé complètement ce dispositif-là. Les gens passent 2 jours et demi où on passe la moitié du temps sur le terrain et la moitié du temps où, effectivement, en salle, parce qu'à un moment donné, la connaissance du règlement, c'est important. Mais très rapidement, on donne des sifflets, on donne des drapeaux et on a envie de pratiquer. Et je crois beaucoup à cette démarche-là. C'est à partir de 13-14 ans. Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, la notion de règle, elle n'est pas forcément très présente dans l'esprit des enfants. Mais à partir de 13-14 ans, on peut commencer à rentrer dans ce dispositif de jeune arbitre. L'activité, elle est belle, mais ça c'est moi qui vous le dis parce que ça fait 25 ans et j'en suis convaincu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'emballage, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et aujourd'hui, on va essayer de faire un joli emballage et de montrer et de prouver que ça peut être intéressant. Pas d'arbitre, pas de foot, on peut jouer au foot sans arbitre. On met 2 cages, on va jouer. Par contre, si on dit que l'équipe qui perd doit ramasser le matériel, là, il faudra un arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre, il devient indispensable dès qu'on met un petit peu d'enjeu. Et un petit peu d'enjeu, je ne parle pas de somme, voilà, un petit enjeu, un petit challenge. Là, il faut un arbitre. La priorité de l'arbitre, c'est la justice sportive, d'appliquer la justice sportive. Et il essaye de faire le maximum pour appliquer cette justice sportive-là. Et à côté de ça, il doit aider les acteurs à pratiquer, à la fois dans de bonnes conditions, vous avez évoqué la sécurité, et puis dans un esprit positif. Ça, c'est des grands objectifs. Des fois, la réalité est un petit peu plus difficile. On n'est pas envoyé comme ça du jour au lendemain sur un terrain à 50 000 personnes avec de l'enjeu. Il y a plein d'étapes qui nous permettent aussi de nous construire, d'appréhender tous ces codes, tout cet environnement. Donc voilà, c'est très progressif. Et la progressivité permet à chaque fois d'être moins secoué par un nouvel environnement. Moi, j'étais un jeune éducateur au FC Monceau, pas très loin, Monceau-les-Mines, et je m'occupais à l'époque ça s'appelait les débutants. Puis évidemment, ces débutants-là, les week-ends sur les plateaux, il n'y a jamais d'arbitre officiel. C'est souvent un papa, une maman ou le jeune éducateur qui prend le sifflet. C'était mon cas. J'arbitrais les petits à ce moment-là. Et puis un jour, un des dirigeants du club m'a dit « Mais Clément, ça a l'air de te plaire quand tu prends le sifflet. Est-ce que tu voudrais pas officialiser un petit peu tout ça ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Et je crois que sans doute ce jour-là, j'ai pris
la plus belle décision sportive de ma vie. La suite de la soirée se passe à la salle des fêtes du village devant 70 personnes. L'arbitre devient presque un homme de scène pendant près de 2 heures avec le sourire. Clément Turpin plonge le public dans l'envers de l'arbitrage de haut niveau. Un exposé avec beaucoup de mise en situation, d'humanité et d'anecdotes de match. C'était à Rennes, match de championnat. Il y avait un partout. Débordement d'un Rennais à la toute fin du match. Ici, il vient se faire percuter dans le dos par un défenseur. Il tombe au sol. L'entraîneur rennais, évidemment, qui était juste là, j'ai même pas eu le temps de siffler. Il était déjà en train de lever les bras et de s'exciter. Et puis le joueur rennais qui avait le ballon, qui subissait la faute, il arrive, je sais pas ce qu'il fabrique, il fait une espèce de. En tournoi, il fait une espèce de roulade avant, il se remet sur ses pieds. Le ballon était encore à 2-3 mètres devant lui. Il récupère le ballon, il avance là sur 7-8 mètres, centre en retrait, frappe, but. 2-1. 2 minutes après, fin du match. Quand on est arbitre, et qu'on laisse l'avantage, parce que j'aurais pu siffler la faute, hein, puis j'ai tout petit peu attendu. Hop, débordement, centre, but. J'étais tellement heureux que l'entraîneur qui juste avant était encore avec des bras comme ça, de loin je lui dis oh, j'y suis pour rien là. Et là il m'avait dit oh monsieur Turpin, super, magnifique décision. Bon depuis ce coach là il a dit d'autres choses sur moi. Ça c'est une grande spécialité de ma part. Je donne la touche pour les bleus alors que le dernier joueur qui a touché le ballon c'est un bleu. Mais j'ai pris les infos aussi hein. Indice, grand spécialiste de la passe ratée. Le Stakhanovitz du contrôle aléatoire, Mathis. C'est quoi le point commun? Facile. L'erreur. Ah oui, l'erreur. Ah ouais, on fait tous des erreurs. Oui, nous les arbitres, on fait des erreurs. Et moi, le premier, j'en fais. Si vous pensiez que pendant 1h30, j'allais vous dire ah bah oui, bah nous on fait des erreurs. Oui, on en fait, ça y est, c'est dit, j'ai pas de problème avec ça. Simplement une chose, on n'en a pas le monopole. Et vous en faites aussi. Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, tout le monde. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui joueront au football, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui arbitreront, il y aura des erreurs. La seule question qui est importante est de savoir est-ce que, à titre individuel, je suis capable d'accepter l'erreur de l'autre. Ça, c'est une vraie question. Et la réponse, c'est pas moi qui l'ai pour vous. Il y a des erreurs qui font plus mal que d'autres. Il y a des erreurs qui ont un impact sur le résultat final du match. C'est là aussi on les partage. Hein. Ce soir, je suis pas venu recruter des arbitres. Je suis venu essayer de vous présenter ce qui était, en tout cas la vision que j'avais de l'arbitre. Et si je devais, après 25 ans de pratique, vous dire les 4-5 points extrêmement positifs que j'ai trouvés grâce à cette activité, ça serait ceci. Le premier, c'est une vraie activité sportive. Alors on se connaissait pas il y a 20-25 ans, mais j'étais un garçon qui avait besoin de me dépenser physiquement. Et dans l'arbitrage, j'ai trouvé cette possibilité de faire des efforts, courir. Ça me plaisait. J'aime bien ce rôle unique et singulier que celui de l'arbitre. Être le seul à. Et souvent, les gardiens de but peuvent nous comprendre un petit peu dans cette démarche-là. Ce rôle si particulier qu'on a, d'être un peu seul face à la prise de décision. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup accroché lorsque j'ai découvert cette activité. Je pourrais vous raconter ces matchs où à Belfast, on allait au stade derrière un char, parce qu'on était en pleine moment de tension entre les protestants et les catholiques, c'était un peu chaud, derrière des chars pour aller à un match de foot. À Sarajevo, autour du stade, il y avait des impacts de balles. Je pourrais vous raconter aussi la première fois où on va arbitrer au Nou Camp. C'est beau, c'était au mois de septembre. La veille du match, on a la possibilité d'aller s'entraîner au match, faire une séance de veille de match. Et là, on était tous les 4-5 arbitres français, seuls au milieu du Nou Camp. Grand ciel bleu, des expériences incroyables. Et ça, alors évidemment, vous dites, bah ouais, mais c'est vous, c'est pas nous. Je sais très bien que ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre, tout le monde ne pourra pas le vivre. J'en ai pleinement conscience. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas le droit de vous dire. Je n'ai pas le droit de vous dire que c'est impossible. Parce qu'il y a 25 ans, j'étais à 40 km d'ici, à Mont-Soleil-Mines, et un jour, j'ai poussé la porte d'une formation à l'arbitrage. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'aventure, elle a démarré. C'est la même chose que je retiens. C'est le caractère que ça porte. Parce que croyez-moi, quand vous êtes sur le terrain, il faut savoir dire stop, non. Et ça forge le caractère. Et je peux en témoigner, parce qu'il y a 25 ans, les parents ne sont pas là, ils pourraient le dire, j'étais un garçon timide et introverti. Je ne pense pas ce soir que vous avez vu quelqu'un de timide et introverti. Et ça, je le dois, entre autres, à avoir osé un jour pousser les portes de la rue. Donc surtout, n'hésitez pas. En tout cas, moi, et j'en finirai là-dessus, vous remercier d'avoir donné 2 heures de votre temps pour écourter un petit peu l'arbitrage. Je m'étais fixé un objectif, de te faire passer une bonne soirée.
Alors je ne sais pas si vous avez passé une bonne soirée, mais moi, je me suis régalé. Merci à tous.